Allez, Saturne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau concept sur la chaîne, l'Astrostar. Ici, nous allons analyser des thèmes de personnalité et transposer ce qu'on voit dans le thème avec la vie de la personne pour voir comment l'astrologie peut se manifester concrètement. Alors, petit disclaimer avant de commencer le thème de Jeffrey Dahmer, cette vidéo n'a en aucun cas pour but de minimiser, d'excuser ou même de dédouaner Jeffrey Dahmer de ses actes. Cette vidéo est là pour faire le lien entre ses actes et son thème astral. On est ici pour analyser et pas pour approuver. Et d'ailleurs, durant l'analyse de ce thème, je ne ferai pas d'humour. Pourtant, croyez-moi, il y avait matière. Mais voilà, ce sujet peut toucher des gens sensibles, et le but de cette vidéo est vraiment de mettre l'astrologie en avant, et dans les astrostars qui suivront, l'humour aura sa place. Deuxième petit disclaimer, juste après on va commencer, promis. Ce n'est pas parce que vous voyez des aspects dans votre thème similaires à ceux de Jeffrey que vous êtes comme lui. C'est l'ensemble de son thème qui a fait la personne qu'il est, ainsi que ses choix. Vous voilà prévenu, s'ensuit ma petite dose d'humour avant l'analyse, ça j'y ai quand même droit. Bon alors comme je vous l'avais annoncé, c'est Betsy qui va vous décrire son thème. Alors au début elle voulait pas trop, mais on a négocié calmement. Et puis finalement c'est à moi que ça va coûter cher, beaucoup trop cher. Donc c'est elle qui analysera le thème, et quand vous entendrez ma douce voix suave, ce sera pour faire le lien entre le thème et sa vie. Sur ce, allons-y. Bonjour à tous, je suis Betsy, la, la copine d'Astrolol. Alors je suis astrologue professionnelle et là je vais vous analyser le thème de Jeffrey Dahmer. On va commencer par son soleil. Le soleil, ça représente la personnalité profonde d'une personne. Donc, dans un thème, on commence toujours par observer le soleil et l'analyser. Donc, le soleil de Jeffrey Dahmer brille dans le signe des Gémeaux, qui est un signe d'air. Et en astrologie, l'air représente le monde des échanges et de l'intellect. Donc on voit tout de suite, en ouvrant son thème, l'importance pour lui de pouvoir échanger avec autrui. Euh, Ensuite, dans le cycle végétal, le signe des Gémeaux représente la petite pousse qui sort du sol et qui découvre pour la première fois le monde. Et Jeffrey Dahmer est à l'instar de cette petite pousse, très intéressé par le monde qui l'entoure et il possède une très très grande curiosité. Mercure, qui est la planète de la communication, aussi des mouvements, c'est la planète maîtresse du signe des Gémeaux. On dit qu'elle est en maîtrise en Gémeaux. Et en étant natif de ce signe, c'est un excellent orateur. Et comme le Gémeaux est un signe aussi mutable, alors un signe mutable, donc c'est le signe qui termine une saison, et là notamment c'est le printemps, ça lui donne une très grande capacité d'adaptation. C'est un petit peu un caméléon. D'ailleurs, il a réussi à berner de nombreuses personnes. Ses victimes, juges, policiers, et son avocate elle-même disait que c'était quelqu'un qui parlait très bien. Il était à l'aise à l'oral avec les gens, ce qui inspirait confiance. Le soleil de Jeffrey Dahmer se situe dans le premier décan des Gémeaux, qui est un décan de la planète Jupiter. Alors Jupiter, c'est la planète de l'expansion, ce qui va amplifier tous les traits du signe des Gémeaux dont j'ai parlé, c'est-à-dire la curiosité et le besoin d'échanger notamment, mais aussi l'adaptabilité. Et ça lui donne également un besoin de reconnaissance, parce que Jupiter, c'est aussi la planète qui nous parle de besoin de reconnaissance. Le soleil de Jeffrey Dahmer brille dans la maison 8. C'est une maison qui est en analogie avec le signe du Scorpion, qui est le 8e signe. Ça lui donne un petit côté Scorpion. Alors évidemment, je ne dis pas que la maison 8 est comme le signe des Scorpions, mais il y a une analogie entre la maison 8 et le signe du Scorpion. Donc il est Gémeaux avec un petit côté Scorpion. Et le Scorpion, c'est cette énergie qui est attirée par tout ce qui est caché,
la psychologie par exemple, l'astrologie ou la microbiologie, vraiment tout ce qu'on ne voit pas comme ça à l'œil nu. Et c'est aussi une énergie qui est attirée par la mort, la sexualité, tout ça. Donc ce placement de son soleil en maison 8 montre qu'il est naturellement intéressé par tout ce qui va être occulte, caché, et également parce qu'il il aura un attrait pour la mort et la sexualité. On voit bien cet attrait pour ce domaine puisqu'il pratique des autopsies très tôt dans sa vie afin de savoir ce qui se trouve à l'intérieur des corps. Il cherche à comprendre, à assouvir sa curiosité en voulant découvrir ce qu'il y a derrière ce qu'il ne voit pas. Pour continuer sur cette lancée, le soleil donc de Jeffrey Dahmer fait un aspect de carré avec la planète Pluton. Alors, Pluton, c'est une planète qu'on pourrait comparer à un volcan. Vous voyez, il y a la lave, elle va bouillir, et au bout d'un moment, le bouchon du volcan va péter et le volcan va entrer en éruption. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que il y a une lutte intérieure chez ce personnage. Il lutte contre des instincts qui, de toute façon, ont besoin de s'exprimer. Et Pluton, c'est aussi la planète du signe des Scorpions. Donc, ça va amplifier cet aspect de carré avec Pluton, son penchant pour tout ce qui est de nature sexualité, mort. C'est un aspect déterminant dans son thème. La lutte contre soi a marqué une bonne partie de sa vie. La mort fait référence à ses victimes et la sexualité à sa nécrophilie. Alors ensuite, on va passer à l'ascendant. L'ascendant, ça représente la manière dont on aborde la vie. Donc, ce personnage a son ascendant dans le signe de la Balance. Ainsi, ça nous montre qu'il aborde la vie avec cette énergie Balance qui nous parle de diplomatie, d'équilibre, mais également d'envie d'échange, car une fois de plus, la Balance est un signe d'air à l'instar des Gémeaux. Donc, il a vraiment un besoin d'échanger avec autrui. La Balance, c'est aussi le signe de l'esthétique, de la beauté. Et c'est vrai que Jeffrey Dahmer ne sortait jamais sans faire attention à ce qu'il était physiquement. Là encore, il inspirait confiance, par son apparence, ce qui facilitait la manipulation des autres. Et aussi, le contact humain était ce qu'il manquait le plus dans sa vie. Il le répète à plusieurs reprises. Maintenant, on va aller regarder Vénus, qui est son maître d'ascendant. Alors pourquoi? C'est parce que Vénus est la planète maîtresse de la Balance, et comme son ascendant est en Balance, on regarde le maître d'ascendant. Donc son maître d'ascendant, savoir Vénus, donc qui est la planète de l'art, de l'amour, de l'esthétisme, hein, comme on l'a dit, se trouve lui aussi dans la maison 8. Donc ça va encore amplifier de ce fait sa curiosité et son penchant pour tout ce qui est occulte, sombre et caché. Et on ne peut pas dire le contraire, étant donné les actes de nécrophilie et de cannibalisme qu'il a commis. Par contre, Vénus se trouve dans le signe du Taureau, dans lequel elle est en domicile. Et le signe du Taureau, c'est le signe de la stabilité, du confort, des 5 sens, hein, le toucher, l'odorat, le goût. Et ce placement montre un besoin de douceur, d'attention et de câlin également. On retrouve cela chez Jeffrey Dahmer dans le fait qu'il voulait que les personnes restent avec lui, et après il se blottissait contre ses victimes, parfois la tête sur leur ventre. Alors, ensuite, on va passer à Mercure. Mercure, c'est la planète du mental, de l'intellect, et Mercure se trouve elle aussi en Gémeaux et dans la maison 8, en conjonction avec le Soleil. Alors, cette conjonction avec Mercure et le Soleil montre déjà qu'il a un esprit qui est toujours en mouvement. Et ça, c'est une position qui crée une certaine nervosité et ça amplifie aussi son petit côté Gémeaux, c'est-à-dire sa curiosité.
Et Mercure donc est en maison 8, mais il vient de la maison 12. Et la maison 12 nous parle de souffrance. Alors, je vous explique quand même pourquoi il vient de la maison 12. Parce que Mercure est, est la planète maîtrise de deux signes, le Gémeaux et la Vierge. Et donc, je suis allée voir où se situait le signe de la Vierge, et la Vierge est dans la maison 12. Et c'est pour ça qu'on dit que Mercure est en maison 8, mais il vient de la maison 12. Et la maison 12, donc, c'est vraiment une maison qui nous parle de souffrance, d'épreuve et de solitude. Donc, on voit clairement que son esprit est dans une souffrance qui est liée à un sentiment de solitude. Et c'est d'autant plus dur à vivre pour lui que son soleil et son Mercure en Gémeaux, ainsi que son ascendant Balance, eux, ils ont énormément besoin d'échanges, d'être stimulés au niveau intellectuel. Lors de ses aveux, il le dit plusieurs fois qu'il s'est senti seul. Il a un sentiment d'abandon. Son père est parti et sa mère aussi, mais en emmenant son petit frère, le laissant tout seul, mais on en reparlera plus tard. La Lune, qui représente entre autres l'enfance, la mère, la maman, les émotions, l'inconscient, le subconscient, se trouve dans le signe du Bélier. C'est un signe masculin, le signe du Bélier, qui nous parle d'action, de combat. Donc déjà, ce placement nous montre une maman qui est plutôt masculine et potentiellement violente, entre guillemets. Ce placement se retrouve encore une fois dans ce que Jeffrey dit. Sa mère battait son père. C'était une femme violente. En plus, le signe du Bélier est un signe impulsif. Et la Lune représente les émotions. Ainsi, cette position montre des émotions fortes, pouvant déboucher sur des actes impulsifs et potentiellement violents. Et effectivement, Jeffrey Dahmer parle souvent de ses pulsions liées à son besoin d'être avec quelqu'un, de rester avec quelqu'un et de le sentir près de soi. Et sa Lune en Bélier fait écho à son Soleil qui est en carré de Pluton et qui nous parlait aussi du fait qu'il se livrait une bataille intérieure dans laquelle il cherchait à étouffer un peu les instincts. Donc il y avait cette notion de pulsion qu'il voulait étouffer. Sa Lune en Bélier est opposée à son ascendant Balance. Donc ça montre qu'il y a une sorte de tiraillement interne entre son besoin de paix, d'équilibre qui nous vient du signe de la Balance, avec ses pulsions de violence qui vient de sa Lune en Bélier. Et d'ailleurs, on voit avec le carré que fait sa Lune à la planète Saturne. Donc Saturne, c'est la planète des blocages, hein, du plomb, qu'il essaye de maintenir le contrôle sur ses instincts pour garder l'équilibre dont il a besoin. Et on peut voir qu'après la première victime, il a maintenu ses pulsions pendant 9 années, mais on en reparlera dans un instant. Saturne peut réussir à garder le contrôle de la Lune un certain temps, mais quand la Lune arrive à s'échapper de la contrainte de Saturne, là les pulsions sont d'autant plus fortes pour lui et incontrôlables. Et voilà, c'est ce qu'il s'est passé à l'hôtel. Après s'être contrôlé pendant 9 ans, il a perdu le contrôle et ses pulsions ont pris le dessus. Et d'ailleurs, Jeffrey Dahmer adorait contrôler. Il le dit lors de ses dépositions qu'il avait besoin de contrôler totalement ses victimes. Et à partir de ce moment-là, il a totalement sombré. Et on voit d'ailleurs que Mars, donc qui est la planète de l'action, de la guerre, c'est d'ailleurs la planète du signe du Bélier. Donc Mars est en carré avec la planète Jupiter, qui, quand elle est dissonante, c'est-à-dire en carré, nous parle d'excès. Et cet aspect nous montre, de ce fait, des excès de violence liés à l'impulsivité. Et la Lune fait aussi un aspect de carré avec Saturne. Donc comme je vous l'ai dit, Saturne c'est le plomb. C'est vraiment c'est lourd, c'est froid. Et cet aspect nous montre une carence dans l'enfance de Jeffrey Dahmer qui est due à une inadéquation entre les besoins de Jeffrey Dahmer enfant et ce que les parents ont
pu apporter pour répondre à ces mêmes besoins. Donc il en résulte de cette carence une certaine solitude. Et ce placement fait écho à son Mercure venant de la maison 12 dans lequel on voyait déjà qu'il y avait une souffrance liée à la solitude, d'autant plus forte que, comme je le rappelle, il a un soleil en Gémeaux, besoin de communication, avec un ascendant Balance, besoin pareil d'échange et de communication. D'ailleurs, en restant sur Saturne, on voit qu'elle est conjointe au fond du ciel. Le fond du ciel, ça représente le foyer, la famille, et ça nous montre bien un blocage, une lourdeur, un plomb au niveau de la famille, avec ce sentiment de solitude. Cela vient appuyer ce qu'on a dit plus tôt, et Jeffrey raconte s'être senti extrêmement seul lorsque sa mère est partie du foyer en emmenant son petit frère et que son père est également parti, le laissant tout seul. Cette problématique au niveau du foyer se retrouve aussi dans sa lune noire, qui est placée dans le signe du Cancer et qui nous montre un sentiment d'abandon. Ce placement avec une épreuve de vie qui est liée à la famille. Alors, je vous explique pas tout de suite à quoi correspond la lune noire. On verra ça ultérieurement. L'astrolol vous fera les vidéos dans l'astroventure pour vous expliquer la lune noire. Et pour finir, je me suis un petit peu attardée sur la planète Neptune, qui est la planète, entre autres, de l'idéal, mais aussi la planète qui nous parle d'illusion, de flou, de médicaments et également de dépendance. Et cette planète se trouve dans la maison 1. La maison 1, c'est l'ascendant. Ce placement montre qu'il a un besoin de s'éloigner déjà de cette souffrance qu'il ressent par le biais d'alcool, de drogue, de médicaments. C'est tout à fait ce qu'il a fait en abusant de l'alcool et de certaines drogues, comme il le raconte. Et il a même été viré de l'armée à cause de son alcoolisme. De même, il utilisait des drogues pour endormir ses victimes. Voilà pour l'analyse du thème de Jeffrey Dahmer. J'espère que cela vous aura plu. Alors je précise quand même que Jeffrey avait son libre arbitre malgré tout. Il n'est pas né avec le thème qui lui impose d'être un tueur en série, bien évidemment. Il a fait ses choix qui l'ont emmené vers le triste chemin que l'on connaît. On a vraiment essayé d'être léger dans ce que l'on disait pour pas que la vidéo se concentre sur ce qu'il a fait, mais plutôt sur l'astrologie en elle-même. Si vous désirez une étude astrologique réalisée par Betsy, vous retrouverez le lien vers son site internet ainsi que son adresse mail dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à activer la cloche. Le rythme des Astrostars sera d'1 fois par semaine et on va sûrement organiser des votes entre plusieurs personnalités pour les prochains. Sur ce, à très bientôt et que les astres vous gardent.